Fais pas l'idiote. Ici, je peux pas courir derrière les docteurs. Après plus d'un an et demi de travail, la compagnie Grizzly présente au public Monsieur Fugue ou Le Mal de Terre. D'après un texte de Liliane Atlan, écrit en 1967, cette pièce mise en scène par Christophe Sauvion est le second volet d'un triptyque intitulé « À pas aveugle de par le monde ». C'est un texte que je souhaitais vraiment mettre en scène parce qu'il parle d'une thématique sur laquelle je travaille moi depuis très longtemps, qui est celle de la Shoah, des camps de concentration. Devoir de mémoire, mais aussi tout un message d'espérance pour les générations actuelles. Liliane Atlan s'est inspirée de la vie de Janusz Korczak, médecin et éducateur qui a recueilli 192 orphelins juifs dans le ghetto de Varsovie. En 1942, la décision est prise par les nazis d'éliminer les enfants. Korczak les accompagnera de son propre chef jusqu'à la mort entre les murs de Treblinka. Liliane Atlan reprend cette histoire-là, c'est-à-dire qu'au départ de Monsieur Fugue, c'est un ghetto qui a priori a été liquidé. Et pour vérifier que c'est bien le cas, l'un des soldats tend un piège et on attend. Et là, il y a 4 enfants qui sortent d'une bouche d'égout. On les prend, les soldats les prennent, les mettent dans un camion pour les emmener à Bourg-Pourri ou la vallée des Ossements. Et le soldat qui a servi d'appât décide de monter avec eux, il change de camp. À travers ce texte, Liliane Atlan nous plonge au plus profond de l'âme humaine afin d'y explorer tous les méandres et ainsi résister à la barbarie. Monsieur Fugue va accompagner ses 4 enfants vers leur destin funèbre, mais tout au long de ce voyage, il n'aura de cesse de leur raconter des histoires. Ça, c'est le choix de Liliane Atlan, de faire en sorte que l'imaginaire soit plus fort que la réalité qu'ils sont en train de vivre. Donc cet imaginaire, ça passe par les histoires, mais aussi vivre une vie. Ils vont à un moment vivre un mariage, et puis après, ils vont vieillir. Ils vont vieillir comme s'ils allaient au bout de leur parcours humain digne. Christophe Sauvion propose une adaptation poignante de cette pièce, une manière de mettre en garde les générations actuelles sur les dangers des dérives sectaires et idéologiques.